Comment vivre sereinement son projet parental dans le contexte actuel? Eh oui, malheureusement, le contexte que nous vivons actuellement est compliqué. Le Covid qui s'éternise, la guerre en Ukraine, mais également tout le contexte écologique, la planète autour de nous, toutes ces complications, toutes ces difficultés viennent profondément heurter les jeunes parents, mais aussi les couples, les femmes en désir de devenir parents. Cela se voit notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Instagram. On peut régulièrement, et encore plus en ce moment, lire des messages qui disent « Mais pourquoi ai-je fait naître mes enfants dans ce monde ?» Ou s'ils sont en contexte d'AMP, en désir d'enfant, « Dois-je vraiment faire naître des enfants dans ce monde ?» Le contexte actuel, il touche tout le monde, on est bien d'accord. Mais les personnes qui sont dans ce cheminement existentiel, d'avoir mis au monde des enfants ou de désirer mettre au monde des enfants, eh bien, ils sont vraiment touchés très profondément, ils sont touchés dans leurs valeurs, ils sont touchés dans leur choix de vie. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être une grande souffrance pour certains. On ne pourra pas empêcher ce qui se passe. On peut essayer, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas trop d'impact personnellement. Par contre, on peut essayer de faire des choses pour que cela nous touche moins. Parce que finalement, le monde, il va continuer de vivre, quoi qu'il se passe. La vie va continuer, quoi qu'il se passe. Donc, on peut volontairement choisir de ne pas se laisser déborder par le contexte actuel, et puis bien de continuer quand même à aller vers ce qui est si personnel, si profond, si important pour nous. Quel conseil je pourrais vous donner? Eh bien, tout simplement déjà de fermer les réseaux sociaux, d'arrêter d'écouter l'actualité. On sait, on le sait que c'est autour de nous, mais on n'a pas forcément besoin de le lire, on n'a pas forcément besoin de l'entendre en permanence. Cela ne fait que renforcer notre anxiété qui peut monter. Donc tout couper, se recentrer sur soi, se recentrer sur ce qui est important pour nous. Donc si on a déjà une famille, eh bien se recentrer sur notre famille. Si on a un projet parental, eh bien se recentrer sur les détails techniques. N'empêche qu'il faut les vivre, il faut prendre les rendez-vous, il faut aller aux examens. Voilà, des choses concrètes qui finalement nous remettent dans notre réalité à nous. À notre petite échelle, certes, mais c'est notre réalité. Et puis, évidemment, on peut aussi faire des techniques sophro qui vont avoir, eh bien, finalement, pour but d'arrêter peut-être le temps qui passe, de faire une pause dans nos pensées qui tournent, et puis de nous recentrer sur ce qui est important pour nous. Ça va passer par quoi? Simplement par la respiration. Prendre le temps de respirer, de se connecter à sa respiration. La respiration, c'est le flux de la vie en nous, et la vie, elle continue. Elle continuera quoi qu'il se passe autour de nous, donc percevoir ce flux de la vie qui est en nous, simplement se concentrer à lui, s'apaiser avec, et puis ensuite se concentrer sur ce qui est important pour nous dans ce projet parental. Si nous avons déjà des enfants, une famille, eh bien laisser venir en nous tout ce qui est important, tout ce qui est fort, tout ce qui est positif, peut-être le sourire d'un enfant, une petite main qui nous touche, un jeu partagé, voilà, le laisser venir, le laisser grandir en nous. Et puis si nous sommes dans un désir d'enfant, eh bien aller vers cette petite étincelle qui nous donne le courage, la motivation, l'envie de traverser les étapes de la PMA, de devenir parent. Aller identifier cette petite flamme, peut-être l'amour pour notre conjoint, le désir d'être ensemble, une famille, et le faire grandir. Voilà, tranquillement, le faire grandir, l'installer en nous, qu'il nous réchauffe et qu'il nous nourrisse, qu'il nous apaise.